Wagwan tout le monde, bienvenue dans BX Doha, l'émission spéciale Coupe du Monde de la D1. Comme on vous l'a annoncé, tous les jours, on va faire un petit résumé de la journée et on va un peu regarder ce qui se passera demain. On sera toujours à deux, peut-être que dans le futur, on sera à trois. Et aujourd'hui, pour la première, je suis accompagné de mon gars Aaron. Bet first. First and fast. Aaron, ça fait maintenant la troisième journée de la Coupe du Monde. On est à fond dedans. Et on a vu, parce qu'on va directement parler du match focus d'aujourd'hui, une des nations qu'on voit quand même en tant que favori, la France contre l'Australie. On a vu une France qui a mis des buts. Ouais. On a vu une France qui a une blessure. Et on a vu un Olivier Giroud qui a égalé Thierry Henry. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ce match et quelle image la France t'a donnée pour ce premier match, pour ce match d'entrée? L'image que j'ai retenue, c'est surtout une France qui est très sérieuse. Une France qui prend cette compétition au sérieux, qui n'a pas du tout l'intention de subir la malédiction du tenant du titre. La fameuse quand malédiction. quand la France concède le but à la 9e minute, on se regarde tous du genre... Bizarre, hein? Ça va se passer ou ils vont perdre Mais la France a été très, très sérieux. Ils ont joué avec beaucoup... Ils ont dominé le match, malgré qu'ils ont pris ce but à la 9e minute. Mais l'image que je retiens de la France, on va dire une France dominante. Une France qui domine, qui est là pour proposer un beau jeu, malgré tous les absents qu'ils ont et la blessure que tu as mentionnée aussi. Ils sont capables de remplacer un bon joueur avec un autre bon joueur. C'est ça les avantages d'avoir un grand groupe comme la France et avec rempli de talent, quoi. Moi, je pense qu'en vrai, d'encaisser le but directement, ça les a fait du bien. Ouais. Parce que du coup, tu es obligé. Toi, le Obligé de réagir. premier match, tu sais jamais comment une équipe va l'aborder. Il y a l'Angleterre qui l'a abordé, moi, je pense, d'une bonne manière, qui s'est dit, écoute, en fait, le premier match, il faut se lâcher, il faut y aller directement. Ouais. Ils gagnent 5-2. En vérité, tout le monde dit ils mettent 5 goals, mais aussi, ils encaissent 2 goals. Mais au moins... Je crois que c'est 6 même. Ouais, même 6 à la fin, je pense. Mais au moins, à la fin, ils se mettent dans un flow, tu vois. Genre, premier match, ils veulent mettre des buts, ils veulent jouer offensivement. Et je pense que d'encaisser le premier but, comme la France l'a fait, ben, tu es obligé de marquer, tu es obligé d'y aller. Et ça les a libérés directement. Donc, ça les a même pas donné l'option de se dire on va commencer d'une manière retenue, tu vois. Non, mais je pense aussi... Bon, je vais pas dire qu'ils ont mis tous les tactiques et les schémas tactiques, par exemple, qu'ils ont fait à l'entraînement et tout. Je dis pas qu'ils ont tout jeté par la fenêtre, mais on a vu que quand ils ont encaissé ce but, il y a eu un petit déclic et ils ont bien combiné. Il y avait des petites idées par-ci, par-là. Ouais. Mbappé qui descendait au milieu de terrain, demandait le ballon. Ça joue à gauche, à droite. Donc, tu voyais, il y avait vraiment des automatismes, tu vois. C'était pas forcément ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement, mais tu vois une France unie, une équipe qui a vraiment envie de tout casser, quoi. Il y a eu quelques clés postes, où il y a eu quelques... Je pense que l'équipe de France, tout le monde a donné sa sélection, tout le monde a donné sa prédiction, il va jouer avec qui va jouer. Mais en vrai, avec Deschamps et avec ce noyau-là, tu sais jamais qui va jouer, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qu'il a mis est quand même près de ce que la plupart des gens auraient aimé voir. Ouais. Parce que je pense qu'il a mis Ousmane, il a mis Griezmann, il a mis Kylian à gauche, il a mis Giroud en point parce que bon, Benzema est blessé. Il a mis un milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, qui est un très bon milieu de terrain. Et je pense que même la défense, il n'y avait pas trop de surprises, à part la paire Upamecano et Konaté. Ouais. Ou est-ce que là, je ne veux pas dire que ce n'est pas mérité, mais c'était quand même une surprise de les voir. Ouais. Même si dans la logique, c'est vrai qu'ils ont déjà joué ensemble, ils ont déjà certains automatismes. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la paire défensive? La paire défensive, moi aussi j'étais surpris. J'étais surpris, mais ça se voit que le but final, c'est de préserver Raphaël Varane et le garder fresh, le garder prêt pour la phase knockout, tu vois. Donc, mais la charnière centrale, j'ai beaucoup aimé. Upamecano, Konaté. Bon, il y avait quelques trucs que j'ai pas vraiment apprécié en tant que fan de foot. Il y a eu, je vais pas dire qu'il y avait des déchets, mais ça se voyait qu'il y avait un peu, ils étaient un peu nerveux, tout ça, mais c'est normal. Surtout Konaté dans la relance, ça fait quand même quelques erreurs pendant ce match. Ouais, il y avait quelques erreurs dans la relance et tout. Donc, il faut savoir que tous les deux, c'est leur première Coupe du Monde, si je me trompe pas. Ouais. Donc, première grande compétition, te lance directement dans un match, le premier match de la phase de poule, tu es obligé de gagner pour montrer aux autres que voilà, on est là, on n'est pas là pour rigoler. Donc, ouais, j'ai aimé, malgré qu'il y avait des petites erreurs ici à gauche, à droite. L'erreur sur le premier but, Benjamin Pavard, qui est complètement à l'ouest en fait. Ouais. Quand on va regarder la phase, pour les gens qui iraient re-regarder le but après cette émission,
Un centre qui vient de la droite. Mhm. Et en fait, ben, il y a une balle en profondeur à droite. Lui, il y a son gars qui est dans son dos. Ouais. Et pour une raison que j'ignore, il vient couvrir le centre, en fait. Donc, je pense qu'il voit un milieu de terrain arriver en infiltration. Ouais. Et il se dit, je vais aller couper ce gars-là, alors que dans son dos, il y a clairement un bout qui est totalement libre. Ouais. Et c'est juste un centre à ras de sol, deuxième poteau, but, en fait. Mais ça ne m'étonne pas parce que Pavard, et surtout pour ceux qui le regardent au Bayern, il y a beaucoup d'erreurs qu'il fait de ce genre parce que dans sa tête, enfin même pas dans sa tête, de base, déjà de formation, c'est un défenseur central. Ouais. Et même au Bayern, il a répété plusieurs fois qu'il il jouera au back droit si l'entraîneur le veut, mais sa position de base, c'est un défenseur central. Donc, les erreurs qu'il fait, c'est des erreurs de défenseur central. Donc, ouais, c'est un peu normal, mais voilà, quand tu joues dans une Coupe du Monde, on te donne une position, il faut quand même la garder. Comme tu as dit, il est un peu tête en l'air et tout, complètement, il voit pas le joueur arriver. Donc, va falloir changer ça. Peut-être que le match prochain, il va préférer Koundé à Pavard. Ouais, possible. Hein. Il y a moyen que Deschamps change ça. Mais voilà, hein. Je pense qu'à part ça, à part le but, défensivement, je n'ai pas vu d'erreur hein, côté équipe de France. Après, c'est vrai que l'Australie aussi, c'est pas qu'ils ont amené vraiment quelque chose ou un vrai danger. Ouais. Ils ont essayé de temps en temps de ressortir la balle. Ouais. Mais c'était clair que la France est une meilleure équipe, qu'ils allaient dominer le ballon. Il y avait un impact physique aussi, parce que la France a une très bonne équipe, que ce soit technique ou physique. Un bon milieu de terrain. Moi, Tchouaméni, Rabiot, c'est un milieu de terrain qui me plaît. Un Rabiot, quand il est en forme, c'est un terrible joueur, mais il faut qu'il soit en forme. Ouais. Et puis devant, ben, il y a les 4. Il y a Griezmann, bon, on savait qu'il allait jouer. Le chouchou de Deschamps, qui fait toujours ses matchs en équipe de France. Giroud, qui maintenant est à nouveau titulaire indiscutable. L'attaquant du Christ vous a dit, l'attaquant du Christ marquera toujours. Et qui égale vieux tonton Titi. Ça fait mal, hein. Mais ça fait du bien aussi. Franchement, ça fait mal, mais ça fait du bien aussi. Parce que il Giroud, le mérite. Regarde, Giroud, c'est un gars, toujours il se fait manquer de respect. Mais partout il passe, il fait son taf. Non, c'est pas un gars, c'est pas l'attaquant super rapide, c'est pas l'attaquant sexy, tout ça. Mais quand on va voir ses highlights dans 20 ans, on va dire, mais quel joueur c'était. Il a gagné une Coupe du Monde, maintenant il a gagné sa Serie A. Il a fait sa carrière en vrai, tu vois. Ouais, il a fait sa carrière. Ça fait mal parce que Titi, c'est un gars, quand on était gamin, on le voyait tous comme him. Thierry Henry, c'était le premier. Hein. Avant Ronaldinho, pour moi, c'était Thierry Henry. C'était le premier. Quand on était gamin, tu cherchais une référence, tu cherchais quelqu'un qui joue à ton poste, qui te ressemble déjà pour commencer. Et c'était Titi, tu vois. Clairement. Mais Giroud le mérite. Franchement, il le mérite. Là, il a égalé le record de Thierry Henry. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le dépasse dans les prochains matchs à venir et tout. Et surtout que la Coupe du Monde en 2018, il a fini champion du monde sans but. Ouais. Et là, il commence sa deuxième Coupe du Monde, ou sa troisième, je pense, si je ne me trompe pas, avec un doublé. Donc, c'est bien, c'est mérité. Et voilà, comme tu as dit, Giroud, à plusieurs reprises, on lui a manqué du respect. On l'a comparé à une Ferrari, on a dit que c'était karting. C'était du karting. Giroud, c'est pas le karting, mon frère. Giroud, c'est pas le karting, mon frère. Giroud, c'est la Formule 1 comme Karim. Exactement. Peut-être pas la même écurie, mais le même sport. Ah, peut-être que Benzema, il est en position 1, Giroud, il est juste à côté en position 2. Tu vois, il est pas loin. Se voit, quand il quitte là au départ, là, il se voit comme ça. C'est ça, tu vois, quand ils prennent la droite, là, côté à côté. Mais ouais, franchement, c'est mérité. Et ça se voyait même, les coéquipiers, ils étaient contents pour lui et tout. Donc, c'est ça, tu vois. Maintenant, Kylian et Ousmane sur les flancs, pas encore incroyable. Un match OK, correct. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais tu vois que Ousmane, surtout en première mi-temps, mais tout le long du match, il a surtout cherché l'efficacité et la simplicité. Il n'a pas trop dribblé. Il a fait accélération centre, accélération passe en retrait. Parfois un petit crochet, mais sans plus. Et tu vois que Kylian, il cherche à choquer. Tu vois qu'il veut marquer 2, 3, 4. Ce qui n'est pas négatif, hein, mais non. Dans les matchs où il faudra être plus efficace et il devra être quand même encore plus collectif, même si je l'ai trouvé assez collectif, mais tu sentais que lui aussi, en fait, il sentait qu'il pouvait aller mettre un deuxième, un troisième, et tu voyais qu'il voulait quand même absolument aller chercher ça. Après, c'est Kylian, on le connaît. Hein. C'est un showman, il sait que Benzema est blessé, il sait que maintenant, pratiquement parlant, la France est sur ses épaules, donc il faut qu'il porte cette France en tant que star de l'équipe pour aller possiblement jusqu'en finale. Après, Ousmane, j'ai aimé sa simplicité et je pense que Deschamps lui a demandé de garder les choses simples. Ouais. Comme tu as dit, vitesse, passe en retrait, fini. Je pense qu'il lui a demandé de ne pas trop faire
Et on rigolait tous tout à l'heure. On disait, ouais, il a sorti parce qu'il il veut faire attention à ses jambes. Peut-être qu'il a fait ça, tu vois. Et non, moi, j'ai aimé la simplicité d'Ousmane aujourd'hui. Peut-être que dans les matchs à venir, il va se lâcher un peu plus. Si, par exemple, il gagne le deuxième match et qu'ils sont qualifiés, le troisième match, peut-être qu'on va voir un peu plus de gestes techniques, etc. etc. Mais j'ai beaucoup aimé, la simplicité d'Ousmane aujourd'hui. Il y a eu d'autres résultats aujourd'hui. Hein, là, on vient de faire un grand focus sur la France. On va faire des focus un peu plus courts sur les autres affiches du jour qui étaient quand même intéressantes. Et le résultat le plus intéressant, bien sûr, le match que tu as vu à 11h, c'est l'Argentine de Léo Messi qui s'incline contre l'Arabie Saoudite du seul et unique Hervé Renard, l'homme à la chemise blanche. On a sous-estimé ce gars. Non. Tu vois, en fait, je regardais le match. Il a un palmarès. Hein. Il a incroyable. Je regardais le match et j'avais pas boulé en fait l'entraîneur. Personne. Et puis la caméra tourne vers l'entraîneur de l'Argentine, Scaloni. Et puis la caméra tourne vers le coach de l'Arabie Saoudite. T'as dit, oh, vieux. Mais c'est vieux Renard. C'est vieux Hervé. Vieux Hervé, chemise blanche, pantalon noir, chaussures Louis Vuitton. Calmement. Cheveux, hein, soyants. Non, franchement, Hervé Renard, quand j'ai vu que c'était Hervé Renard, j'ai compris. J'ai dit, ça fait du sens. Je comprenais pourquoi, physiquement, ils étaient là dans les duels. Défensivement, ça dégageait tout. Franchement, l'Arabie Saoudite, grand compliment parce que ce match, c'était un très, très gros match de cette équipe. Ce que nos collègues néerlandophones ont dit, c'était surtout que tu voyais que c'était une équipe préparée. Ouais, voilà. Et ça, avec Hervé Renard, c'est un truc que tu auras toujours, c'est la préparation. On l'a vu avec la Zambie. En 2012, ils étaient préparés. La Côte d'Ivoire, malgré qu'on connaissait cette équipe et qu'on savait la qualité qu'ils avaient dans leur équipe, ils étaient préparés. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Franchement, ça ne m'étonnerait pas de voir l'Arabie Saoudite passer dans ce groupe. Je sais que c'est un grand truc à dire, mais ils ont ça déjà ne 3 m'étonnerait points. pas. Hein. Ils ont déjà 3 points. Hein. Voilà. Tout ce qui leur manque, c'est une autre victoire et c'est bon. Hein. C'est ça. Est-ce que l'Argentine doit s'inquiéter? Oui. Quand même? L'Argentine doit s'inquiéter parce que le match contre le Mexique, ça ne sera pas un match facile. C'est deux pays qui se connaissent très bien, de l'Amérique du Sud, on va dire. Ça sera comme un derby, on va dire. Ça sera plus... qui aura plus de combativité. C'est même pas... La grinta. Voilà, la grinta, voilà. Ça sera même plus question de qualité, en fait, tu vois. Donc, l'Argentine doit faire très attention. Un match nul ou une défaite dans le prochain match, c'est fini. Hein. Tu parles du Mexique. Mexique-Pologne, 0-0. Lewandowski qui rate un penalty. Aïe. Ou dois-je dire Guillermo Ochoa qui sort un penalty. Encore une fois. Hein? Marcus ici, il a dit le gardien cassé doigt. Non, Guillermo Ochoa, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, le gars, incroyable. Il est présent. C'est un phénomène. Hein. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il est là. C'est sa 5e Coupe du Monde, je crois. Et il répond toujours présent. Et j'ai beaucoup aimé sa prestation. Après, le match en soi, je ne l'ai pas trouvé waouh. La Pologne, c'est toujours la même histoire. Beaucoup de joueurs de qualité, un attaquant de classe mondiale, si tu demandes mon avis. Mais voilà, ça ne propose rien du tout. Il n'y a pas de réalisme, il n'y a pas de... Ça ne crée rien du tout pour une star que vous avez devant. Vous ne créez rien pour lui. C'est dommage, hein. Très dommage. Il y a eu un autre match aussi, le dernier match d'aujourd'hui, dont on va vite parler. C'est Danemark-Tunisie. Ouais. Une Tunisie qui a agréablement surpris le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu pensais que le Danemark allait faire plus que ça? Ouais, je pensais que le Danemark allait être beaucoup plus décisif dans la surface de réparation. Je pense qu'il leur faut un vrai neuf. Je pense qu'avec Dolberg et Cornelius, c'est pas trop ça, à mon avis. Au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Ils ont les joueurs. En défense, ça va aussi. Le gardien aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que devant, ça ne va pas du tout. Ça va pas. Et puis, la Tunisie m'a surpris. Il y avait beaucoup de combativité, malgré que je pense que la Tunisie a peut-être visé le nul dès le début, à mon avis. Mais après, voilà. Hein. Ce qui est compréhensible, parce que le Danemark, surtout après l'Euro, on les annonce un peu comme une équipe qui pourrait déranger les équipes, qui peut-être dans ce groupe aussi, après la France, est en fait l'équipe qui passe d'office. Quelque part, tu peux peut-être comprendre que la Tunisie se dit, écoute, si on fait match nul ici, on bat l'Australie, on est déjà à 4 points. Ah oui, t'as raison. Et il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Ouais, genre, tu sais pas si la France tape le Danemark. Quelque part, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ils se disent, viens, on fait un score contre l'Australie. Parce que je pense que tout le monde va viser à mettre des buts contre l'Australie, en vrai.
Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. Hein. Franchement, ça peut être un plan pour la Tunisie. Prendre le nul aujourd'hui, essayer de battre l'Australie et contre la France, bah, écoute, tu tentes le tout pour le tout. Hein. Ouais, c'est là aussi, tu peux jouer le nul. Si tu prends 5 points, Tu passes, normalement, tu passes. normalement, tu passes, tu vois. Derrière la France, tu peux passer. Ouais. Tu peux passer. Ce Danemark, tu les vois quand même encore passer en 1 ou 2. S'il passera en 2, sûrement. Ça sera difficile. Ça sera difficile parce qu'il faut proposer beaucoup plus qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont proposé du jeu, mais ce n'était pas vraiment concret. Donc, il faut proposer plus. Chaque jour, on va choisir un Jogo du jour. Aujourd'hui, je pense qu'on a le même Jogo, mais je te laisse quand même dire qui est ton Jogo du jour. Ah, c'est l'attaquant du Christ. Hein. C'est ça, l'attaquant du Seigneur. L'attaquant du Seigneur. Dieu gagne toujours. Jésus à ses côtés à chaque instant. Toujours. Nabonzambé toujours. Donc Olivier. c'est Giroud, hein. Ah, clairement. Lui, c'est la Formule 1, on vous a dit. C'est pas le karting. Vélo électrique. Ah là 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 là. Il mérite. Hein. Non. Ouais, Est-ce qu'il faut même expliquer? Parfois, il ne faut pas expliquer. Non, même pas. Il met un doublé. Il n'était pas prévu d'être titulaire à la Coupe du Monde. Il égale le record. On sait qu'il va battre le record quelque part ici pendant cette Coupe du Monde. Il a toujours été respectueux. Il s'est toujours bien comporté. On l'a critiqué. Il n'a jamais parlé. Et maintenant, il est là. T'as tout dit. À un but d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Pas un petit pays là-bas où il n'y a pas eu des grands joueurs. Non. Il y avait des Thierry Henry. Il va dépasser Tonton Henry. Des Thierry Henry, des Michel Platini. Tu t'imagines, il aura plus de buts que Michel Platini. Je ne l'ai jamais vu jouer. Hein. Je ne suis pas assez vieux pour l'avoir vu jouer. Mais comme on parle de lui, voilà. Hein, les Papins. Des Jean-Pierre Papin, des Nicolas Anelka. Non. Il va tous les dépasser. Olivier Giroud. Olivier, je répète, l'attaquant du Christ. Ici, on l'appelle Van de Giroud. Là. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, la Coupe du Monde est occupée, mais dans le monde du foot, il y a aussi des actualités. Yes. Il y a des choses qui se passent. Yes. Et aujourd'hui, comme on dirait dans ton pays, today. Today is today. Parce que today, Manchester United a dit, je te laisse dire. Aujourd'hui, Manchester United a annoncé la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo. Effet immédiat. Immédiat, donc. En consentement. On sait tout ce qui s'est passé. On a décidé ensemble. On a tous vu l'interview, on a vu ce qu'il a dit par rapport au club, par rapport aux dirigeants. Une décision très logique. Je ne m'attendais pas à autre chose. Et moi, je dirais que c'est triste qu'on devait en venir à cette décision-là. Légende du club. Hein. Ça aurait pu être... on aurait pu résoudre ce problème entre nous, enfin à l'intérieur du club, en interne. Mais voilà, c'est le foot et ça arrive. Donc, bonne continuation. Est-ce que tu penses que ça lui donne une motivation en plus pour tout péter cette Coupe du Monde? Ouais, parce qu'il a quelque chose à prouver maintenant. Parce que s'il rate cette Coupe du Monde ou que le Portugal, par exemple, ne passe pas les poules, ou ils se font sortir en 8e ou en quart, les gens vont regarder, ils vont dire, mais toi, t'as parlé. Pourquoi t'as pas prouvé? Parce que moi, en vrai, je me dis, imagine, il met 4 buts, cette Coupe du Monde. Il dit, ouais, voilà, c'était pas moi le problème. Ouais, mais je pense que mettre 4 buts, ça sera pas assez. Il faut aller loin. Mais un meilleur buteur à une Coupe du Monde, souvent, c'est des 4-5 goals. Hein. Il faut... Non, dans un grand tournoi, c'est des 4-5 goals. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas Cristiano Ronaldo, il faut aller loin. Moi, je pense que... Mais ils ont de bonnes chances. S'il fait quart de finale et il met 4 buts, ça sera pas assez. Tu penses? Un gars comme Cristiano, même si, personnellement, je pense pas que le Portugal va aller aussi loin qu'en demi-finale, par exemple, mais Cristiano doit amener le Portugal en demi-finale. Le Portugal a une bonne équipe. Hein. Voilà. Le Portugal a une bonne équipe. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, ils ont vraiment une team parce qu'en fait, ils doivent aller loin. Ouais. Mais, en fait, ils doivent assurer parce qu'autrement, tout le monde va dire, tu vois que c'est toi le problème. C'était toi à United, c'est toi au Portugal. Exactement. Donc là, il a un point à prouver. Moi, je pense qu'il aime. Moi, je pense qu'il aime. Il est obligé de tout casser. Il n'a pas de choix. Ouais, c'est possible. Hein. Et en même temps, il y a eu des rumeurs, pas encore confirmées, qu'en même temps, le club de Manchester United sera à vendre. Donc, est-ce que les Glazers vont enfin quitter le navire? Bah, écoute, nos prières pourraient être exaucées par notre Dieu. Hein. Le club serait à vendre. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Les Glazers demanderaient un montant de 6 milliards de pounds sterling. J'ai juste pas assez.
Peut-être qu'on va demander aux gens de cotiser un peu. Hein, cotiser, s'il vous plaît. Hein, 6 milliards. Hein, c'est rien. Cotiser un peu. Crowdfunding, on va acheter United. Chacun cotise un peu un petit 100K, c'est bon. Comme ça, on achète United. Directeur technique, je mets Olivier Descartes. Ah non, là, tu vois. Non, mais voilà, les dirigeants apparemment demanderaient un montant de à peu près 6 milliards de pounds sterling. C'est énorme. Et voilà, il reste à voir qui sera le premier à faire une offre. Donc voilà. Et en restant à Manchester, de l'autre côté, City a prolongé Guardiola de 2 ans. Quand est-ce qu'il va quitter ce gars? C'est la question que je me pose. Ça commence à être de l'harcèlement. Mais je te jure. Ça commence à être de l'harcèlement. Moi, je pensais qu'il allait finir son contrat, il allait aller embêter les autres. Moi, je pensais qu'il allait finir son contrat et peut-être pour entraîner une équipe nationale, parce qu'il n'a jamais fait ça. Mais voilà, ça prouve encore une fois que City, les prochaines années, on les verra au top. Hein. Et je pense que ça veut dire aussi surtout qu'on l'a mis vraiment dans un emplacement et dans une situation qui est parfaite. Parfaite. Et si Guardiola reste, c'est peut-être qu'on lui a promis des choses, des joueurs peut-être. Je pense qu'on l'a installé vraiment, on l'a dit, frangin, tout ce que tu veux, tu auras. Ça, c'est vraiment... Il est trop à l'aise là-bas. Franchement, moi, j'aimerais juste être un simple travailleur à Manchester City, juste pour avoir un beau... Même le gazon, je fais. Oh, je le fais. Au ciseau. Oh, je le fais. Il va me dire, ouais, va prendre le... Non, ciseau, t'inquiète. Tu fais tout le terrain. Il te donne 45K par année. En plus, si bien l'Angleterre, vous êtes payé la semaine. Oh là 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 là. Tu prends ton cas par semaine. Même le musée, je travaille. Ah, gros. Même le musée, welcome to Manchester City. Un club qui n'a pas d'histoire. Oh, on a une grande histoire. Oh, j'apprends même l'accent. C'est quoi l'accent de Manchester? Manchester. Yeah. Welcome to Manchester City. Welcome to Manchester City. 5K la semaine, je suis là. C'est ça. Putain. Quel club. Bon, il nous reste un sujet, c'est les 4 affiches de demain. Let's go. Je vais commencer avec ton pays. Hein? Die Mannschaft. Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Nationalmannschaft. Morgen gegen Japan. 14 Uhr. Aïe, aïe, aïe. Dis en espagnol aussi. Mañana, el equipo de Alemania contra el equipo de Japón al 2 de la tarde. Dis en chinois aussi. En chinois, je parle pas chinois. On va apprendre. Allemagne-Japon, ça dit quoi? Je suis très excité pour ce match parce que j'ai hâte de voir ce que Hansi Flick a fait avec cette équipe. Une équipe qui est très jeune, avec des cadres dans l'équipe comme Kimmich, comme Müller, comme Neuer, Rüdiger aussi qui a joué la Coupe du Monde en 2018, qui vont aider les jeunes joueurs qui n'ont pas encore joué de Coupe du Monde, une Coupe du Monde ou une compétition de cette ampleur à vraiment rentrer dans cette compétition avec un calme, ne pas être trop nerveux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne de voir par exemple un Kimmich jouer avec un Gnabry, un Musiala, malgré qu'ils jouent en club déjà ensemble. L'équipe nationale, c'est différent. L'équipe nationale, c'est différent, tu vois. Donc, tu mélanges ça avec des Havertz, avec des Moukoko. Donc, ça va vraiment... J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que d'habitude, on sait à quoi s'attendre avec l'Allemagne. Et puis, on fait nos petites prédictions. Là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est là qu'il faut se méfier de l'Allemagne, je pense. Ouais. J'ai boulé. Hein. J'ai dit le fait qu'il y a un bon noyau, il y a quelques lacunes, mais on n'a aucune idée de comment ils vont jouer, ça peut faire très mal. Il faut les respecter direct. Exactement. Parce que l'Allemagne, si tu les respectes pas, ça les énerve. Dès qu'ils sont énervés, ils commencent à faire des ya. Ça va pas aller. Ils vont mettre des Müller en pointe, il va finir meilleur buteur de tous les temps. C'est ça. Moi, je veux pas ça. Klose, ça m'a énervé. quand Klose, il a dépassé Phénoméno, j'étais fâché. Parce que vous l'avez ramené juste pour qu'il passe On l'a ramené juste pour ça. Juste pour qu'il passe le record. Ouais. Mais si Thomas Müller est meilleur buteur de tous les temps. Il est à 10 buts. Le joueur le plus dégueulasse de... Non, je peux pas. Il est à 10 buts. Non, je peux pas. Il est à 10 buts. Je peux pas. Il doit marquer 6 buts et puis c'est bon. Je peux pas. C'est bon. Thomas. En plus, il a encore une facile, hein, Coupe du Monde. Encore une Coupe du Monde. Mais t'as raison, hein. Et puis, bon, en tant que supporter de l'Allemagne, j'ai remarqué aussi que dans les années passées, on joue notre meilleur football quand on n'a pas de pression. En 2018, il y avait trop de pression. Et déjà de base, la première erreur qu'on a fait, c'est de ramener le même groupe qu'on avait en 2014. Ça, fallait pas le faire. Et ça aussi, c'est pas allemand. Voilà, exactement. C'était déjà bizarre et j'avais déjà un peu des doutes et tout. Mais bon, bref, pour ne pas trop parler de l'Allemagne, on joue notre meilleur football quand il n'y a pas de pression. Et surtout que c'est des jeunes, tu vois. C'est des jeunes comme Musiala,
faut pas lui mettre trop de pression. Tu lui dis, écoute, fais ce que tu as à faire, Ouais. sois libre, joue ton football et exprime-toi, tu vois. Mhm. Et quand tu as des gars comme Sané, Sané, j'ai entendu qu'il y a une petite blessure, mais quand tu as des gars comme Gnabry à côté, Havertz, Kimmich derrière qui coach les gens, tu as un Gundogan pardon, qui est là aussi, ça te donne vraiment cette liberté en tant que jeune de vraiment, vraiment jouer ton football. Et franchement, j'ai hâte de voir ce match demain. Même groupe, Espagne-Costa Rica. À quoi on doit s'attendre de l'Espagne? Qui à l'Euro était pas mal, hein, en vrai de vrai. Pas mal du tout. Bah, déjà, on connaît tous le style de jeu de l'Espagne. Hein. Ça sera une team qui va jouer avec beaucoup de possession de balles. Ils vont chercher des solutions en jouant au foot. Donc, il n'y aura pas de long ballon. En plus, c'est Luis Enrique. Donc, il a vraiment amené des gens qui jouent au foot, qui jouent au ballon, qui ont une bonne touche. Quelques surprises. Bon, il y a des gens peut-être qui auraient aimé voir un Sergio Ramos. Ouais. Qui est absent. Ouais, il y a De Gea qui est une surprise. C'est connu, il l'aime pas. Ouais, clairement. Il l'aime pas. D'ailleurs, il a fait un petit commentaire en disant ouais, félicitations pour ta retraite. Et De Gea dit non, mais écoute, j'ai pas pris ma retraite. Je suis encore là. Après, je pense que l'Espagne aussi, c'est une équipe qui a rajeuni. Hein. Ils n'ont pas chipoté. Hein. Beaucoup. Ils ont rajeuni de ouf. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un petit changement, pardon. Je sais plus qui s'est blessé et puis ils ont pris le petit du Barça, Alejandro Balde. Ouais. Je suis très content pour lui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il va pas jouer, on ne sait pas. Donc voilà, l'Espagne, voilà, une team qui joue au football et qui va proposer du beau jeu. Mais en face, tu as une équipe du Costa Rica qui nous a pas mal surpris les dernières années. Tu as toujours des joueurs là comme Keylor Navas, Brian Ruiz, Joel Campbell. Donc, faudra se méfier. Après, je pense que moi, de base, j'aurais dit, vas-y, c'est une génération éteinte. Ils vont pas faire quelque chose à cette Coupe du Monde. Mais le fait que tu es déjà qualifié, c'est quand même à respecter en Amérique du Sud, tu vois. Amérique du Sud, ça reste correct. Ils ont sauté le Chili, par exemple. C'est pas facile. Il faut y aller pour se qualifier. Mais franchement, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose cette Coupe du Monde, le Costa Rica, tu vois. Et puis, il y a le groupe de la Belgique. À 11h, il y a Maroc-Croatie, pardon. Ouais. Le Maroc qui a rajouté des qualités à son noyau, mais qui n'est pas venu à la Coupe du Monde avec le même noyau qu'a gagné la Coupe d'Afrique, ni le même coach. Mais ça reste une équipe intéressante. Et à côté, il y a la Croatie, qui est une des meilleures équipes au monde depuis déjà 8 à 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là et qui penses-tu qui va prendre le dessus? Le Maroc, ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont proposer aussi parce qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas sélectionnés avec l'ancien sélectionneur qui sont revenus, Ziyech par exemple. Donc, est-ce qu'il sera assez motivé pour jouer pour son pays? Enfin, ça, j'en doute pas, mais est-ce qu'il sera assez motivé pour jouer cette Coupe du Monde? Parce qu'à Chelsea, on va pas se mentir, ça va pas du tout. Et est-ce qu'il aura l'esprit collectif surtout? L'esprit collectif, c'est ça aussi. Mais voilà, le Maroc, j'ai pas trop de choses à dire. C'est juste que voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait. Tout le monde, je pense. Hein. Enfin, il y a quelques joueurs dont je suis surpris qui n'ont pas été sélectionnés. Les frères Maé, par exemple, ils sont pas là. La Croatie, c'est une équipe qui devient de plus en plus vieille. Hein. Je vais pas te mentir. C'est vrai. Je sais pas vraiment s'ils auront le même effet qu'en 2018. Il y a certains cadres qui étaient là en 2018 qui sont plus là. Mandzukic qui a pris sa retraite. Et puis il y a plusieurs Rakitic n'est pas là non plus. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner, hein, je te mens pas. Hein. Moi, je pense que pourquoi la Croatie continue quand même à les prendre au sérieux, c'est surtout parce que le milieu de terrain reste un milieu de terrain de haute qualité, tu vois. Il y a Modric, Kovacic, Brozovic. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Il y a Goulash, je sais pas comment on dit son nom. Le blond aussi. Milieu de terrain, qui est aussi un très bon milieu de terrain. Ouais. Ça fait qu'au milieu de terrain, vu que c'est une équipe qui joue déjà en possession de balle, et c'est vraiment des créateurs, c'est vraiment des artistes au ballon. Tu vois, un Kovacic, un Brozovic, un Modric. Donc là, je pense qu'ils vont toujours gérer le truc. Ouais. Maintenant, la question est-ce qu'ils vont avoir un tueur devant? Est-ce que les joueurs de flanc vont faire leur travail? Est-ce que la défense, tu vois, elle est assez bonne pour aller loin dans ce tournoi? Ça serait une question qui va vite être répondue parce qu'ils sont dans un bon groupe. Donc, on va vite avoir la réponse. Je pense que le Maroc, directement, ça va être un bon test pour eux. Et on va directement voir de quoi est faite cette équipe, tu vois. Ouais. Et puis, de l'autre côté, il y a notre petite Belgique qui joue contre le Canada. La Belgique, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de est-ce qu'un tel doit jouer? Est-ce qu'un tel doit jouer? Au final, on a été confirmé que Vertonghen va jouer, Hazard va jouer. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix de mettre Eden, qui est comme le capitaine de l'équipe, oui ou non?
Je ne sais pas si c'est un bon choix de Martinez de confirmer déjà un jour à l'avance que tu vas jouer Hazard. Bon, Vertonghen, il n'y a pas de problème, mais que tu vas jouer Hazard, et on sait que Hazard n'est pas en forme, il ne joue pas au Real Madrid. On a tous vu la fameuse photo pendant le match de préparation. Il a un peu... vieux Eden. Il vit bien, Il vit bien, voilà. Il vit bien. Il a un peu... je ne sais pas ce que ça va donner. La seule chose que je dirais, attention au Canada. Les gens prennent cette équipe à la légère. Attention au Canada, elle peut faire du mal. Elle peut surprendre beaucoup de gens. Ça ne m'étonnerait pas de les voir marquer dans les premières 10 minutes. Il ne faudra pas s'étonner parce que c'est une équipe quand même, oui, se qualifier de l'autre côté du monde. C'est pas comme l'Europe, mais quand même... Ils se sont qualifiés en premier quand même. Premier, devant les États-Unis, devant le Mexique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une génération qui surprend, qui a beaucoup de talent, pardon. T'as Jonathan David, Alphonso Davies, et ils jouent tous dans des bons clubs. Buchanan aussi. Il y a Larin. Donc ils jouent tous en Europe. C'est une équipe remplie de talent. Donc à ne pas sous-estimer. Franchement, faites attention. Moi, j'ai hâte de voir ce que surtout ces 2 derniers matchs vont donner. Mais en vrai, je pense que demain, on a 4 bonnes affiches. Ouais. Je pense que Espagne-Costa Rica sera beaucoup Espagne qu'à la balle, mais ce serait intéressant de voir l'Espagne. Mais en totalité, je pense qu'on va avoir une bonne journée de foot. Je suppose que toi, le match qui te parle le plus, ce sera quand même l'Allemagne. Mannschaft. Et vous me verrez ici, après le match, on va débriefer. On va bien débriefer. C'est ça. Écoute, il nous reste seulement à dire merci à tout le monde qui a regardé et tout le monde qui va écouter ou qui a écouté. J'ai envie de vous dire qu'on sera de retour demain. On sera de retour à chaque fois qu'il y a du foot. En vrai, on ne vous quitte plus. C'était BX Doha. Je m'appelle Alex. J'étais avec Aaron, le seul et unique mancunien. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Peace, peace, peace. Bet first. First and fast.